Bonjour à tous les lions, ascendant lion et lune en lion. Voici les énergies pour les 2 semaines à venir, donc du 15 au 31 mars. Alors, c'est très mitigé, c'est absolument magnifique au niveau des tarots. Là, ça l'est aussi, mais j'ai l'impression que c'est très mitigé. Alors, on démarre ici avec l'énergie pour les 2 semaines, c'est le roi de feu. Donc le roi de feu, c'est le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est très magnétique, qui est très charismatique, qui sait ce qu'il veut, qui se maîtrise, qui maîtrise ses passions, mais par contre qui a un objectif et qui s'y tient et qui y va. Donc ici le message, donc il y en a plusieurs, c'est concentrez-vous, communiquez votre vision, agissez comme un leader, et vous serez conseillé par une personne créative. Alors regardez un petit peu comment ça vous parle. Quoi qu'il en soit, cette énergie du roi de bâton ici, c'est vraiment l'idée d'avoir une passion, d'avoir un objectif et de se gérer et d'y aller, quoi. Et en même temps, vu les cartes qu'on a sur le plan sentimental, là je vous dirais que c'est possible aussi que vous soyez dans une énergie vraiment belle, attrayante, parce que il y a un nouvel amour. Il y a un nouvel amour, clairement, ici. Il peut y avoir pour certains d'entre vous une rencontre sur votre lieu de travail. Quelque chose qui vous chamboule. En fait, le message de la semaine. Ici, nous avons le cavalier de coupe. Donc, le prince charmant ou la princesse charmante, peu importe, c'est un tirage général. Le prince charmant qui arrive sur son cheval. Nouvelles opportunités financières, nouvelle ouverture de cœur, nouvelles rencontres. Donc il y a vraiment pour moi ici, pour certains, clairement une nouvelle rencontre au sein du travail ici. Pour d'autres, ça va être une déclaration d'amour, soit de quelqu'un qui est déjà dans votre vie et qui vous propose quelque chose. Vous aurez du mal à faire des choix. En tout cas, ici, on a 2 as. On a l'as de coupe, donc qui nous parle d'une nouvelle situation émotionnelle, qui nous parle d'une ouverture de cœur, qui nous parle des sentiments qui partent dans tous les sens, qui s'agitent, le cœur qui s'emballe, le cœur qui vibre. En même temps, on a l'as de denier qui nous parle d'une super opportunité, principalement sur le plan financier, d'un cadeau de la vie, d'un cadeau de la terre, qui nous parle d'un super potentiel qui est là. Donc, message de la semaine, c'est une proposition de rêve, une proposition en or en fait. Ici, sur le plan professionnel, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est au service des autres, elle est très aimante, elle est attentionnée, elle vérifie elle vérifie tout le temps que tout le monde aille bien, que tout se passe bien pour tout le monde. Donc, ça peut être vous, ça peut représenter un de vos collègues, ça peut représenter la personne avec qui vous passez ici un contrat, un accord, une association, un partenariat. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place ici avec quelqu'un de coupe, reine de coupe, cavalier de coupe. On est dans le cœur, là. On est dans le cœur à fond. Donc au niveau professionnel, ça peut être un super partenariat amical, mais pour ceux qui sont célibataires, ça peut être une rencontre sur le lieu professionnel. Donc, pour ceux qui sont en couple et qui ne seront pas donc touchés par le fait d'une rencontre, oui, on parle vraiment d'une super association, d'une proposition peut-être de transformation dans votre travail et ça va vous plaire davantage, vous pourrez davantage exprimer qui vous êtes. Voilà, ça peut être ce genre de choses. Ici, magnifique, 2 arcanes majeures et pas des moindres, on a le chariot et l'impératrice. Ici, c'est le plan financier. Financier, comment vous gérez votre argent, comment vous l'investissez ou comment ça va se passer au niveau de vos finances. Alors autant vous dire qu'avec l'impératrice ici qui nous parle d'abondance, de bonheur, de projets qui aboutissent, de réalisation personnelle, qui nous parle d'abondance financière, de cadeaux de la terre, d'autant plus qu'on a ici l'as de denier, je vous dirais qu'au niveau des projets, on est au top. Au niveau du plan financier, on est au top, d'autant plus qu'on a le chariot ici. Le chariot, c'est une mise en mouvement, c'est un nouveau départ, c'est aller de l'avant, c'est mettre du mouvement dans les choses. Ça peut être, dans certains cas, un voyage qui vous amène énormément de bonheur. Pour d'autres, ça va être un investissement que vous espériez, que vous attendiez. Ça peut être un investissement pour une voiture, pour un bateau, peut-être, en tout cas quelque chose qui permette de voyager. Ça peut être un investissement dans une maison ou autre chose, quelque chose de ce type-là. Quoi qu'il en soit, ici le chariot nous parle toujours de succès, nous parle de détermination, donc quelque chose que vous avez voulu, nous parle de mouvement. Et l'impératrice ici nous parle vraiment
de quelque chose qui est beau, d'une belle créativité, d'une belle abondance. C'est la mère terre en fait, c'est la maman hein, qui nourrit en abondance et avec énormément d'amour tout son peuple en fait, hein, tout simplement. Donc clairement, je dirais que sur le plan financier ici, il y a vraiment quelque chose de beau, il y a un aboutissement, ou alors il y a de très très bonnes nouvelles. Ici, sur le plan sentimental, il y a l'idée de devoir faire un choix compliqué, un choix difficile. Alors ça ne veut pas dire que ça va toucher directement votre couple si vous êtes en couple, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être un choix par rapport à votre foyer, en tout cas un choix que vous allez faire de façon juste, parce qu'ici, avec le 9 de denier, on nous parle quand même de succès de nouveau. On nous parle de succès et d'une réussite par soi-même. Quelque chose, un investissement que vous avez fait par vous-même, un choix qui a peut-être été compliqué à faire, mais qui vous amène vers le succès, vers ce que vous souhaitez. Donc si c'est par rapport à des projets, ça aboutit. Et si c'est pour les célibataires, il y a peut-être le choix justement de s'aventurer dans une nouvelle relation parce que vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé à cette nouvelle relation. Donc il y a vraiment l'idée de récompense ici. D'une récompense malgré qu'il y a un choix difficile, qu'on pourrait être un peu dans le déni. Alors je suis quand même obligée de vous dire ici qu'avec le cavalier de coupe il est merveilleux, hein, c'est le super prince charmant qui arrive, c'est top. Mais ça reste un adolescent, c'est un cavalier, c'est pas le roi de coupe. Donc même s'il fait des belles déclarations enflammées, il n'est pas forcément encore totalement stable étant donné qu'il est encore dans l'adolescence. Un jour j'aime de ce côté, le lendemain j'aime de l'autre côté. Donc il y a peut-être l'idée ici qu'il peut y avoir une forme d'illusion sur certaines choses. Vu les cartes positives que j'ai, ça doit pas être quelque chose de bien grave, mais il y a peut-être l'idée de s'illusionner ou alors d'avoir peur de s'illusionner, d'avoir peur de se tromper ici. Vous ferez les bons choix, Million. Alors, ici, on nous parle de nouveau de voyage, d'avancement, d'aller de l'avant, on nous parle de prendre de la hauteur sur les événements, sur les situations, principalement sur une dispute ou un conflit. Un conflit alors qui vous touche ou qui touche quelqu'un de votre entourage, en fait, hein, avec qui vous étiez en conflit, peut-être un conflit d'argent. Il peut y avoir eu des différends par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Et donc là, il y a l'idée de prendre de la hauteur, d'aller de l'avant, de faire les choses différemment. Vous allez y arriver puisqu'ici on parle d'élévation et on parle vraiment d'une grande transformation avec une grosse prise de hauteur par rapport à une perte, par rapport à certainement une perte financière. Il y a l'idée de lâcher prise, soit par rapport à une perte financière, soit par rapport à des angoisses sur le plan financier. Parce que là, on voit bien que tout va bien. Donc, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles qui vous aident à lâcher prise ici. Vous êtes soutenu. Il peut y avoir un cadeau ici, un cadeau de soutien de la part de la famille, de la part de la part d'amis ou autres. En tout cas, il peut y avoir un soutien financier ici, assez agréable, assez confortable. Alors, on va prendre un dernier message avec les 77 parce que ça peut être un message ou complémentaire et qui va nous confirmer un petit peu... Regardez ce tirage, c'est magnifique, qui va nous confirmer un petit peu ce qu'on a vu ou alors qui va nous apporter un message différent. Ici, on nous parle d'être un peu enfermé par rapport à certaines choses, peut-être par rapport à la famille, peut-être par rapport au transgénérationnel, on était peut-être un peu bloqué. Là, il y a des nouvelles qui arrivent qui nous permettent de tourner le dos et de franchir les obstacles. Vous voyez, certes, l'arbre, il est là. C'est quelque chose qui est bien ancré, qui est profond. C'est un obstacle qui est profond, mais on va réussir à le traverser et à tourner le dos, peut-être en faisant un bilan du passé. Quoi qu'il en soit, ici, on a les vagues d'abondance, on termine avec un grand oui. Donc, moi, je dirais ici que vous allez apprendre certaines choses, peut-être par rapport aux énergies du passé. Quoi qu'il en soit, vous avez la clé. Vous avez la clé pour ouvrir justement cette porte qui vous enferme ici, dans une situation dans laquelle tout n'est pas forcément facile et qui est bien ancrée et qui dure depuis trop longtemps. Ici, nous avons la vague d'abondance, donc peut-être une rentrée d'argent ou quelque chose de ce type-là, ou en tout cas une belle énergie qui arrive, qui permet de tourner le dos pour obtenir ce que vous souhaitez. Peut-être une guérison ici. Ici, ça peut être une guérison au niveau de la santé, donc l'annonce d'une guérison par rapport à la santé. Ça nous permet de sortir d'un environnement où on était un petit peu bloqué.
Ici, on peut avoir un coup de fil ou des nouvelles de quelqu'un du passé qui souhaite peut-être revenir. Vous verrez ce que vous déciderez, suivant dans quelle situation vous êtes. Mais j'ai l'impression que même si c'est amical, certains vont dire oui, d'autres vont dire non. Le grand oui, c'est un oui à soi, c'est pas forcément un oui à l'énergie du passé parce que il y a cette montagne au milieu. Donc voilà un petit peu. Il y a l'idée de faire un grand pas en avant en fait ici. Il y a l'idée de faire un grand pas en avant et de tourner le dos à quelque chose qui ne valait plus la peine et vraiment d'aller de l'avant. Ici, la carte conseil pour ces 2 semaines à venir, nous avons la carte de l'éveil, c'est l'archange Gabriel, donc qui nous dit regardez les choses d'un autre angle. Il peut y avoir une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Vous reconnaissez bien entendu la carte du pendu, même si ici elle s'appelle l'éveil. La carte du pendu nous demande, oui, de transformer notre vision, de voir les choses d'une façon différente, et pour sortir d'une impasse, donc transformer cette vision, mais également lâcher le sacrifice. Se sortir du sacrifice, ne plus se sacrifier, ne plus sacrifier ce qui nous tient à cœur, être fidèle à soi-même, s'affirmer, et dans le respect de soi, dans le respect de l'autre, pour pouvoir transformer justement sa vision sur les obstacles. Donc voilà le conseil. Le conseil, c'est la carte de l'énergie du pendu. C'est un conseil important, c'est une arcane majeure. Donc voilà un million. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller regarder vos signes ascendants et lunaires pour avoir plus d'informations ou votre vidéo du mois pour avoir des compléments. Je vous souhaite de très très belles semaines et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.